Nous adorons ton nom. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Ceux qui sont créés par la main humaine. Et l'homme était parti dans la brousse pour couper des bois et prendre une partie pour préparer à manger et une partie pour faire un Dieu pour soi. Il se réjouit à propos de ces personnes, cela est devenu un Dieu pour lui. Nous avons choisi toi, le vrai Dieu, qui est un Dieu invisible, mais qui œuvre physiquement. Nous te levons. Reçois ton honneur parmi nous. Nous, des enfants qui sont assemblés sur ce temple, nous bénissons ton nom. Disons que c'est toi qui es roi. Viens recevoir ton honneur selon nos messages. Il y a quelqu'un. Son nom est Jésus. Celui qui était Dieu. Dans sa seigneurie, il est appelé parole. Après qu'il s'est fait chair, il est appelé rédempteur, Père éternel, et roi des pères. Et je suis avec vous. Si vous traversez le feu, je suis avec vous. Il dit je suis avec vous en tout jusqu'à ce que le monde, jusqu'à la fin du monde. Quel est ce Dieu? Nous bénissons, nous t'adorons. Reçois ton honneur parmi nous. Ce matin, viens nous enseigner, viens nous parler de ton message. Ouvre ta bouche avant que nous nous ouvrons. Parle avant que je me parle. Du fait que depuis jadis, tu ne fais que passer par l'homme. Passe à travers moi ce matin, afin que nous fassions tout. Aujourd'hui, nous allons faire la Sainte Seine. Ça s'appelle la Sainte Seine, c'est parce que cela est ainsi. Voici ce qui est établi depuis de chez toi. Viens au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons ovationné au nom de notre Seigneur Jésus. Bonjour à vous. Et nous avons Merci Dieu pour la vie de ma maman chérie et pour tous les organes qui sont dans l'église. Je rends grâce à Dieu pour les fidélités de l'église. Je honore vos places. J'aimerais que tu es quelqu'un à ce que tu as entendu. Et cela pour que tu penses que tu n'as pas de valeur, mais j'aimerais t'exhorter à te dire que tu es une vraie personne et une personne de prix. On y a nous quoi si vous n'avez pas le munchi, n'avez pas le munchi à, yo pour la noble maman ou la tite munchi, on est bon de moi là,
ne kpɔe ma gade to tso enua do na si wɔkɔ ne ni sɔ kpɔ ɖe sika la nuko do fana ne tsi kɔ fana ne tsi nyi fana ne tsi bɔ no tso de sume eye nu yiwo ne fana ne tsi anua dzo la esiawo de ne kɔ gawo de ne kɔ amegãwo la wo xana ne tsi kaka wati wu ame ɖe sika ma ta owo nane ko fana tsi ta mo be me nyo ɔ mi fana tsi wa gbɔgbɔgbɔ ne do la eye owo ma ke la amewo la dze wo zaza n'wo me kpɔ wo la esiawo ma vo n'wo me kpɔ wo la gawo ma vo ne va tsi o le Yesu be gbɔ. C'est vrai, lorsqu'on est des passages, on trouve des choses qui sont des. Il y a des choses sur la tête. Après que tu dépouilles un moment que tu vas de geste de la personne, c'est ainsi que des fois, quand on prend l'or, c'est couvert des déchets, mais après qu'on le fasse passer par le feu, on découvre le vrai or et les rois et les grandes personnes se battent concernant cela. Aussi, comme tel est le cas de l'or. Toi, qui est ici présent? Et si le feu il va créer de l'or, c'est le feu qui amène la paix que l'or. Edzo si sia na nu eye edzo ɖeka ɖe eva ta dzi ne nyawo katã nye gbɔgbɔ kɔkɔe noma gbɔgbɔ kɔkɔe ma ƒe yame la gbɔgbɔ kɔkɔe la de dzesi woanye be sika le nye hã srɔ̃wo la de dzesi wola de dzesi le srɔ̃wo gbɔ woade dzesi le ziwo gbɔ me ne le ade dzesi le duni me ne le ade dzesi le visia me ne le la eye nuyi tɔntɔ me nye la gbɔgbɔ kɔkɔe le da to akɔsi amewo woanye sɔgbe dzi. Le Saint-Esprit amen au société. Amen au société. Et on m'a une fois entendu parler de quelqu'un. La personne va venir sauver tout le monde entier. Et la personne est plus grande que moi. Mais les gens qui sont en train de passer, et les rois l'avaient vu, les grandes personnes l'avaient vu, les personnes riches l'avaient vu. Mais ils pensaient que c'était un prophète promis. Et le roi a passé la commission. Es-tu la personne qui viendra? La personne qui va sauver le monde? Est-ce que c'est toi? Il dit non, c'est pas moi. C'est toi, Élie. Il dit non. Qui es-tu? Est-ce que tu fais partie de un prophète? La personne qui je suis qu'un envoyé. Mais il y a une personne. Il est tellement grand. Il est tellement élevé. Sa richesse est tellement grande. Je ne suis même pas de pouvoir. Je ne suis de pouvoir. Hello. Et la Bible dit, Jean est en train de dire, la personne dont je parle, après que je l'ai vu, je ne le reconnais pas. Après que je l'ai vu, je ne l'ai plus reconnu. Mes parents, mes mamans, tu es quelqu'un, et dans deux mais les gens, il y a quelque chose qui va te révéler. Jean dit, je ne connaissais pas la personne. La personne qui m'a envoyé me disait, celui et qui descendait et qui s'imposera, c'est ce dernier. Après que Jésus fut baptisé, et Jean dit, je l'ai vu. Après que l'esprit est descendu sur lui, il dit, je l'ai vu. Je l'ai aussi ressenti. Et je sais à présent que c'est ce dernier. Qu'est-ce qui a révélé Jésus? Qu'est-ce qu'il a révélé? Il dit, la personne qui m'a envoyé, il me dit, la personne sur qui je verrai l'esprit et qui descendrait sur lui et qui viendra
s'imposer sur lui. C'est ce dernier. Ce qui a révélé Jésus à Jean. C'est au cours de cette année. Je fais ce là où ta vie est inondée. Là où les gens ne te connaissaient pas.
Et on m'a révélé des enfants. Amen. Et j'ai vu qu'il y a bon nombre de femmes qui sont à la recherche d'enfants et elles vont trouver. Amen. Cela va s'accomplir physiquement et spirituellement. De manière spirituelle, et ils vont accoucher leurs adversaires et les membres de leur famille. France, Germany, America, France, Canada, non, Suisse. Pour 3 maintenant, je voulais. Bye.
Adasi Amina Hazael ne wanye shiade aramji si Amina Yehu Nimsivi ne wanye shia de Israeliti aye si Amina Elisa Sabat Vicho Abel Mekola ne wanye nyaglodila de Temowe. Amen. Donc 1 Roi, le chapitre 19, verset 15 à 16. L'Éternel lui dit, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras Hazaël pour roi de Syrie. Le 16e verset, tu viendras aussi Jéhu, fils de Némachi, pour roi d'Israël, et tu viendras Élisée, fils de Sachabat, d'Aben, pour prophète à ta place. Amen. Amen. Je vous en prie parce que j'aime le gamin du monde. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année avec un nouveau thème. Le thème est intitulé comme tu vas reprendre ton chemin. Du Saint-Esprit pour atteindre ta destinée. Voici notre thème. Et voici la partie où on a fait ressortir le thème. Nous avons vu l'histoire de quelqu'un. La personne à qui on s'adressait, c'était Élie. C'est qui Élie? Élie était un serviteur de Dieu. Et il était un grand homme de Dieu. En ce temps-là, ceux qui étaient renommés et qui font l'un d'entre eux était Élie. Et il est de Tibis. Il était de Tibis. Et c'était un étranger de Gilead. Et ces gens de Gilead. On n'a pas de ses parents, mais un peu des pauvres. Et en plus étranger dans le pays de Gilead. Mais Dieu l'a appelé. Mais j'aimerais te dire, peu importe la famille d'où tu viens, peu importe la manière dont tes parents étaient élevés, peu importe qui tu es, après que tu es venu et que tu es d'accord de servir Dieu ne ressent pas que tu sois un étranger ou non. Dieu peut t'appeler et imposer son nom sur toi. Dieu peut t'utiliser pour faire des grandes choses. Pour cela, il faut savoir voir Dieu va t'utiliser. Il fera de toi des grandes choses. Quelqu'un chante et que l'autre reçoit des délivrances à la maison, cela veut dire que Dieu peut t'utiliser pour faire des grandes choses. Dieu peut t'utiliser. Après que nous avons
établi cette église. Il y avait quelqu'un qui fréquentait aussi l'église. Et sa maison était tout juste à côté. Et après qu'il était mort, et personne ne l'a pour aller préparer à manger aussi, c'était difficile. On venait aussi pour faire le culte de vendredi. Et le pasteur lançait des requêtes. Et Dieu était parti guérir la dame depuis sa maison. Et elle-même était venue pour témoigner. Mes parents, peu importe ce que tu as eu fait, peu importe la manière dont tu es étranger, peu importe qui tu es, et peu importe le thème que tu as, je ne considère pas les thèmes ni les tailles, mais la personne que tu es. Si tu aimes Dieu, il peut faire de toi des grandes choses. Pour cela, tu le verras au cours de cette année. C'était un étranger dans le pays de Gilead. Ses parents n'avaient pas de bien. Et il n'était rien dans l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a appelé ses enfants. Dieu a appelé leurs enfants. Et il a établi prophète. En ce temps-là, les prophètes étaient les honneurs de Dieu. Et Dieu l'utilisait. Après qu'il ordonne les choses de Dieu. Élie. Et il s'est fait qu'un jour, il y avait aussi des gens en ce moment qui servaient Élie était jaloux concernant Dieu. Et il défiait les serviteurs de Baal. Et il a l'habitude de leur dire, il faut que vous arrêtez cette adoration. Arrêtez cette adoration ici. Et ceux qui servaient aussi Dieu vont encore auprès des serviteurs de Dieu. Et la jalousie de Élie a fait peur. Et il a l'habitude de dire à l'église ou bien aux serviteurs de Dieu que vous êtes en train de manger des doubles. Vous trichez Dieu. Après, vous prenez chez Dieu, vous allez aussi chez Dieu. La personne qui veut choisir Dieu, j'ordonne que ce dernier choisisse Dieu. La personne qui veut choisir Baal, qu'il choisisse Baal. Et si vous voulez faire, il y aura quelque chose qui va vous mes parents, au cours de cette année, ne fais pas ne recule pas. Si tu veux avancer, va en avant. Prends la voie. Toutes tes bénédictions se trouvent en Dieu. La seule voie que tu dois prier, c'est Jésus-Christ. Et faire le double jeu, venir un peu chez les îles, que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Et Élie a dit, si c'est ainsi, nous et vous les serviteurs de Baal, nous allons procéder à faire quelque chose. Nous allons faire un sacrifice. Nous allons faire apporter des holocaustes. Et pour préparer, on ne va pas utiliser l'allumette pour faire le feu. Il faut qu'on fasse un feu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va faire un feu. Pas un feu visible. Tout le monde va invoquer son Dieu. Si c'est Baal qui est le Dieu, et on va le choisir. Et si c'est Dieu qui est le Dieu, on va avancer vers lui. On va se révéler à quelqu'un. Et la personne va commencer par prendre la parole de Dieu. Et il disait que les serviteurs de Baal commencent. C'est là qu'ils ont invoqué leur Dieu particulier. Et ils ont coupé leur corps particulier. Élie a ordonné le ciel. Et le feu est descendu du ciel. Et le feu a consumé et les bois. Le bois qui est en toi, l'eau qui est en toi,
c'est ça trouve dans la vie de ton conjoint. Et dans la vie de ta conjointe. Ou dans la vie de tes enfants. Il aura un feu. Après que le feu consumer les choses qui ne sont pas dignes d'être dans ta vie. Le feu va être là que il a invoqué le feu. Le feu a consumé le bois. Il a consumé l'eau. Il a aussi consumé les pierres. Il a consumé toutes choses. Et il y a des gens qui ont quitté Baal. Vous venez suivre le Dieu au cours de cette année. Dans le quartier où tu habites. Le quartier où tu habites. Lorsque le feu sera sur toi, tu deviendras une autre personne. Au cours de cette année, bien avant ceci, il avait exécuté une prière. Il dit à cause de vous les serviteurs de Baal, j'ordonne, il ne va plus pleuvoir. Et même pas les rosées. Même pas les rosées. Les rosées. Il dit, moi Élie, il n'y aura même plus de rosée. Et pas de pluie. Si ce n'est que moi qui vais encore. Le prophète qui est le prophète de Dieu, il dit il ne va plus pleuvoir. Il n'a pas dit Dieu. Il dit c'est moi qui vais encore ordonner d'abord. Les gens étaient affamés depuis 3 ans et demi. Après cela, Dieu lui a dit, comme tu as ordonné de ne plus boire, que les rosées ne pleuvent plus, toi va et va te cacher au bord du fleuve de Kis. Va rester dans le fleuve. Il y a de l'eau là-bas. Toi tu vas pouvoir être malade. Tu as besoin de l'eau. Je te donnerai à manger. Au cours de cette année, tu te donneras tout cela que j'avais dit là-bas. Les gens peuvent pleurer. Les gens peuvent pleurer. Mais toi, parmi les pleurnichants, toi tu vas rire. Parmi les pleurnichants, toi tu vas rire. Va te cacher dans le fleuve de Dieu. Va te donner de l'eau à boire. Élie était parti. Il a bu tout l'eau. Et Élie a vidé l'eau. Après avoir bu, je ne sais qui sera affamé. Il sera assoiffé. Dieu était encore venu avec autre commission. Il était encore venu avec autre commission. Cette année, Peu avoir la
Il y aura des choses qui vont se faire. Mais toi et moi, après que nous suivons Jésus, et vous cherchez à manger. Mais car à ceux qui vont renoncer à Dieu, trouver des pieds avant de venir auprès de Dieu. Et je dis car à vous. Même va te montrer des endroits. La Bible déclare qu'après que l'eau Dieu était encore venu auprès de lui. Il dit Élie. Comment ça va? Laissez le prendre. Que veux-tu ici? Comme il n'y a plus de l'eau ici, quitte le lieu. Et va à Zapat. Et j'ai ordonné à une veuve de tout ouvrir là-bas. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais bien avant ceci, Dieu a permis à ce qu'il mange. Les oiseaux lui apportaient à manger. Au bout de cette année, il est collé à Dieu. Et les gens que tu ne crois pas, les gens incompris, des incompris, les gens que Dieu va envoyer pour des personnes qui vont venir te chercher à la maison. Ils vont te visiter dans ton service. Ils vont te visiter partout où tu te trouves. Et il lui a encore dit, va à Zapat. J'ai ordonné à lui de te donner. Élie était parti selon la parole de Dieu. Il était parti près de au portail, il a vu une veuve qui est en train de ramasser des bois. Il dit, je cherche à manger. Va me chercher de l'eau et de la nourriture. Et la femme dit, je n'ai rien à manger. Toi-même, tu sais que nous sommes. Et c'est lui-même qui a permis que la famille ne parte. Je dis après d'avoir vu la veuve, je veux manger, la femme dit il n'y a pas à manger. Un peu de et il n'y a que une poignée de farine et une cruche d'huile. Et je vais chercher de bois et préparer à manger avec mon enfant. Et en fait, de la manière dont Rapi aussi, je vais rester à la maison avant de mourir. Vous êtes dans une le fait il y a d'abord côté à court il veut voir balai que le blé le voit na choto il vient de magu baka il peut jouer de comme je t'ai dit mais apporte-moi en premier avant d'aller manger avec ton enfant. Mais comment on confie à Dieu on ne bono il y a personne. Hello ni comme toi aïe non on avait voir balai que blé la femme était partie faire tel qu'il a dit Elie a ça y a blé et Elie le selon la parole et tu ne mangeras ni de farine moi jamais ça ne s'est pas fini. Après que Elie a quitté le lieu, on a entendu Elie a décapité tous les serviteurs de Baal. Moi aussi je vais décapiter les après que Élie les a décapités, ils ont entendu et il était parti dire à Jizabel. Jizabel était une femme, mais c'était une femme sorcière. Et cette sorcière, et elle disait la manière dont Élie a fait aux serviteurs de Baal, je jure toutes mes idoles, je n'agis pas tel qu'il
qu'il avait fait, alors là, je ne suis plus en vie. Mais Élie connaît très bien la femme. C'est en ce moment que Élie essaie de camper. Élie s'est décampé. Vous me suivez très bien? Oui. C'est là que Élie s'est décampé. Il était parti. Il était caché parce que la femme voulait le décapiter. C'est là où la faiblesse est apparue. Mes parents, des fois Dieu peut passer au travers de toi. Tu peux chanter n'importe comment. Tu peux enseigner n'importe comment. Tu peux guérir n'importe comment. Je peux passer au travers de toi et ton nom sera suscité. Mais il y aura des soucis. Ils vont te faire tuer. Ces soucis peuvent quitter Dieu. Mais non, t'es en train de dire, reprends ton chemin. Reprends ton chemin. C'est parce que Élie avait quitté la voie sur laquelle il était, de la faiblesse. Certaines personnes qui ont raconté des choses, ils ont quitté. Pasteur le 7e. Alors maintenant, il y a des gens qui ont fait la sorte de church, il y a des gens qui ont fait il y a des gens qui ont fait Il était parti pendant l'enfant pour venir. Je me suis répandu. Avant, lorsqu'on dit tu vas chercher quelque chose pour pouvoir et faire son église. Moi qu'on appelle c'est ce que je possède. Hello. C'est décampé devant Elisabeth. Il était parti se cacher. Il s'est caché, c'est parce qu'il a malgré moi, Dieu peut t'utiliser. Voilà, va te fier là. Les non Isabelle, et lui était un homme puissant, mais à cause de Isabelle, une femme. C'était avec moi. Et il était parti se cacher. Après, moi, la clé pour y aller, il l'a mené. Il a quitté la tout ce qui avait quitté, revenait.
Revenez. Reprends ton chemin. Reprends ton chemin. Dieu était venu près de lui. Et dit, que fais-tu ici? J'ai fait la géologie et j'ai décapité tout. Et il me reste tout. Et on me veut aussi à tuer. Et Dieu lui a dit, lève-toi, reprends ton chemin et passe par le désert et va à Damasque. C'est là où tu vas me et on l'a de reprendre son chemin, c'est parce qu'il a une mission à accomplir. Et tu es appelé pour quelque chose. Tu es appelé à faire quelque chose. Personne ne peut rester seulement dans la maison de Dieu. Tu es appelé à entretenir la maison de Dieu afin que ton nom soit révélé. J'ai vu une image. Il y avait un enfant qui n'avait pas les deux pieds. C'était un et on lui a fait porter des prothèses parce et il veut courir avec ses il dit il veut faire partie aussi. Lorsqu'on courait, et lui il sautait, arrivé à un moment, et ça lui a parlé. Et on l'encourageait. Lorsqu'il est tombé, c'est là où il s'est rapproché. Et il courait. Jusqu'à ce que les choses, les prothèses sont. Et il a commencé. C'est lui qui a pris la après qu'il il n'a pas dit c'est pas et il était resté sur il ne peut jamais atteindre mais après qu'il s'est ceux qui l'encourageaient et lorsqu'il s'est relevé et il est arrivé à destination. Mes parents, peut-être que toi tu vas te dire que les gens t'ont abandonné. Peut-être que les gens te détestent. Mais peut-être pour toi c'est la maladie. Relève-toi. Relève-toi. Et renforce. C'est à Damasque. Savez-vous pourquoi Dieu lui a demandé d'aller à Damasque? Les grands hommes de Dieu sont à Damasque. Et c'est à Damasque que se trouvent les grands hommes de Dieu. Ce sont les prophètes qui ont bâti cette ville. Il dit, après que tu un Azaël, afin qu'il devienne Assyrie, un Jéhu, afin qu'il devienne roi sur Israël, et afin qu'il il va éliminer certaines choses dans le pays. Et tu vas être éliminé afin que demain il puisse te remplacer. Cela veut dire que ce qu'on a demandé avant de rester dans une famille et de travailler avec toi aussi tu es fait. Il y a certaines choses peut-être tu dis et ton histoire va prier sur des choses. Ton histoire va changer. Tu vas enseigner. Et tu vas évangéliser. Et tu vas revenir avec la vision. Peut-être que ta destinée se trouve dans le relève, dans ton allée. Et après que on te connaît, après que tu restes dans la cabane, et l'espère pas, pour cela on lui a dit, lève-toi. Après que tu veux, c'est là-bas où se trouvent les... C'est là-bas où Paul était.
Damascus se trouve la bénédiction des enfants de Dieu. Lève-toi. Et va aller. Élie a dit que c'est pour lui, mais Dieu dit, relève-toi et va. Est-ce que tu es d'accord? Es-tu d'accord? L'oiseau lui a apporté à manger. Il dit lève-toi et mange. Bois. Et reprends ton chemin. On mange. Bois. Et pour cela, nous allons manger le pain et boire du vin ce matin. Que la personne puisse parcourir 40 jours de chemin. On a dit à Élie, on dit relève-toi et mange et bois. Parce que tu as des chemins à parcourir. Après avoir mangé, il a fait son chemin et il a fait un parcours de 40 jours. Jésus a jeûné 40 jours. Les Israélites, au lieu de 40 jours, les 40 nuits. Au lieu de 40 jours, ça veut dire que 40 jours, si tu n'arrives pas à faire un parcours de 40 jours, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu n'arrives pas à faire un parcours de 40 jours, tu ne peux pas aller au ciel. Je vois la main de ceux qui peuvent faire le parcours de 40 jours. Et si tu ouvres un seul jour dedans, il va faire rester 40 jours. Après qu'ils ont fini de manger, bien aimé, vous qui m'écoutez, notre thème au cours de la lève-toi, par la conduite du Saint-Esprit, tu vas atteindre ta destinée. Élie n'est pas resté dans la caverne, mais Dieu lui a dit, reprends ton chemin. C'est Élie qu'on tu as des tu vas faire un parcours de 40 jours et 40 nuits. Mais il ne peut pas le faire s'il ne mangeait pas du pain, s'il ne boit pas de l'eau. Le pain dans le pain, c'est le message que nous sommes en train de donner. C'est ça qui va te fortifier. Et l'eau, c'est le Saint-Esprit qui le conduisait. Pour cela, regarde-toi. Après que tu aies accepté, peu importe où tu habites et tu habites, j'aimerais te dire que relève-toi et va en avant. Dieu est sur toi et tu as des parcours. Et ce que les parcours de 40 jours, lorsque tu restes place un seul jour, le jour sera rattrapé. Pour cela, relève-toi vite, mange, bois et reprends ton chemin. Tu as des parcours. Le pain que tu vas manger.